Dans cette séquence, nous allons voir comment nous pouvons associer l'application WordPress à votre site internet. Donc, il faut évidemment downloader l'application pour que le site fonctionne en mode WordPress. Pour ce faire, moi j'ai acheté mon nom de domaine sur GoDaddy. Et si vous l'avez fait de la même manière, donc ça va être beaucoup plus aisé pour vous. J'ai choisi GoDaddy parce que les prix sont moins chers et bon, il y a énormément de facilité de travailler sur ce site, mais bon, vous pouvez l'acheter aussi ailleurs. GoDaddy aussi m'offre le service de hosting. Vous avez évidemment besoin d'un service de hosting pour votre site web. En fait, ce dont il s'agit, c'est la plateforme qui va supporter tous les va-et-vient qui vont être sur votre site et aussi supporter le site en lui-même, donc la construction des pages, etc. Quand vous achetez un nom de domaine, c'est un peu comme si vous achetez une place, une adresse, mais ça ne veut pas dire que vous avez acheté le lot, en fait, la place de stationnement. Donc, quand vous achetez le web hosting, c'est vraiment que vous avez votre maison, c'est pas juste que vous avez acheté l'adresse. Alors voilà, donc c'est ça la différence. Donc nous allons aller, si vous êtes sur GoDaddy, vous allez dans la section Web Hosting que vous ouvrez. Vous allez aller sur le site qui est hosté. Donc, et vous appuyez sur le carré vert pour aller sur Launch. Une fois que vous arrivez à la nouvelle page qui va s'ouvrir, ça va vous permettre de télécharger l'application WordPress. C'est assez facile à faire une fois qu'on sait comment. C'est à peu près la section la plus compliquée pour la journée. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, vous allez quand vous allez arriver sur la nouvelle page, vous allez voir la petite application qui s'appelle WordPress. Donc, elle est là en bas, facile à distinguer. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec évidemment écrit WordPress application. Et là, vous allez donc vous rendre un peu plus bas. Et il y a un petit carré blanc qui dit Install Now, qui est juste là. Donc vous allez appuyer là-dessus. Et ensuite, il faut rentrer certaines informations. Je vais vous indiquer comment faire pour que vous puissiez le faire par vous-même, sans avoir à attendre au bout de la ligne chez GoDaddy, comme j'ai fait à de nombreuses occasions. Alors, une fois que vous arrivez sur la nouvelle fenêtre, on va vous demander sur quel site vous voulez donc télécharger l'application WordPress. Moi, j'ai plusieurs sites, mais bon, je vais choisir comment publier son livre. Et ensuite, vous appuyez sur le petit carré orange qui s'appelle Next. Deuxième section, on vous demande d'indiquer dans quelle base de données votre site, en fait, les informations du site vont être sauvegardées. Donc c'est quand même important de le mettre sur une base de données qui ressemble au nom de votre site, parce que bon, si vous en avez, surtout si vous commencez à en avoir plusieurs, vous risquez de vous tromper si jamais vous avez à la retrouver. Donc je vais donc inscrire comment publier son livre. Je vais mettre un petit 1 juste pour me rappeler. Voilà. Alors ensuite, on vous demande de créer un mot de passe. Il doit être assez complexe. Alors je vous conseille de l'inscrire sur un papier et de le sauvegarder quelque part. Vous allez le retrouver parce que il vous demande beaucoup de sigles différents, des lettres en majuscules et puis des caractères un peu hors de l'ordinaire, évidemment, pour que votre mot de passe soit hyper sécurisé, sauf que souvent, parce qu'il est très sécurisé, bien, on finit par l'oublier. Alors, je vous conseille d'écrire toute cette information sur un
un cahier ou un endroit où vous allez vraiment le retrouver rapidement. Alors vous appuyez, bien qu'on en a rarement besoin, alors vous allez sur Next. Alors installer dans un dossier en particulier, moi habituellement je laisse cette partie-là vide. Vous pouvez écrire peut-être un code pour vous retrouver. Moi je n'écris rien habituellement. Et là vous allez appuyer sur Next. Ils vont vous demander votre nom d'administrateur. Alors moi habituellement je mets mon nom. Et on vous demande le mot de passe d'administrateur. Donc quand vous allez rentrer sur WordPress, c'est évidemment ce mot de passe qu'on va vous demander et ce nom d'utilisateur. Donc évidemment, une fois de plus, écrivez tout ceci dans un endroit facile d'accès parce que vous ne voulez pas avoir à reconfigurer votre mot de passe à chaque fois que vous avez besoin de rentrer sur la plateforme WordPress. Bien sûr, il y a des moyens de sauvegarder le mot de passe, mais je vous conseille quand même de l'écrire sur un papier, parce que c'est souvent ce qu'on oublie. On vous demande aussi d'écrire le nom du blog. Moi, habituellement, j'écris le même nom que le nom du site, juste pour me repérer entre les différents sites que j'ai. Alors, vous allez sur Finish, donc vous terminez le processus. Et à partir de ce moment-là, GoDaddy va faire le reste sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Alors pendant ce temps-là, votre site donc ne va rien avoir d'écrit. Il va être en réparation. Donc pendant que GoDaddy installe WordPress en arrière-plan sur votre site internet. Donc à partir de là, vous pouvez faire un petit café et attendre. Ça prend de 2 heures à 2 jours, mais normalement, moi ça m'a pris souvent juste quelques minutes d'installation. Ça dépend souvent du nombre de clients qu'ils ont. Alors voilà, la séquence était donc sur l'installation de WordPress pour GoDaddy et nous allons bientôt travailler sur le site en lui-même. À bientôt.